Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Ça nous concerne avec vous, Éric Revel, comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc il y a ce budget à l'Assemblée ce soir, étudié à partir de 20h. Il va y avoir, je le disais tout à l'heure, du chahut probablement, bien sûr, pour ne pas parler d'un autre terme. Alors la Commission des finances avait chargé la barque là lors ces derniers jours, puisqu'il y a 60 milliards d'euros d'économies ou de recettes qu'il faut trouver. C'est la feuille de route de Barnier. Michel Barnier, alors, il a remis les pendules à l'heure dans une interview ce week-end. Oui, il a remis les pendules à l'heure dans une interview au JDD. Il tire un trait sur tout ce qui avait été voté par la Commission des finances, qu'elle avait adopté. Il tire un trait en disant, je repars de la copie d'origine. Mais franchement, vous avez peut-être vu les titres de la presse ce matin, mais ils ont raison, le Parisien, le Figaro, ça a été une foire aux amendements de la Commission des finances, mais absolument hallucinante. Est-ce que les députés savent que les Français en ont marre, ont un ras-le-bol fiscal pour ceux qui payent de l'impôt dans un pays qui est déjà champion du monde. La pression fiscale que voulait mettre en place la Commission des finances, mais pardonnez-moi Patrick, ça devient un enfer fiscal. Le plus symbolique, c'était de s'attaquer à l'assurance vie, vous avez vu, des Français, ou vouloir créer un seuil fiscal en matière de succession, un seuil supplémentaire. Alors dans ce défouloir politique de la Commission des finances de monsieur le député LFI Coquerel, franchement, on l'a vu, on l'a entendu, la guillotine fiscale était prête à l'usage. Oui, c'est ça. Alors, parmi ces taxes nouvelles, la Commission prévoyait de taxer, vous l'avez dit, l'assurance vie, mais aussi les successions. Oui. Alors, l'assurance vie, je ne vais pas être trop technique, ça pouvait changer au début de l'année prochaine, le 1er janvier 2025. Alors, il s'agissait de quoi ? Très simplement, il y a un abattement de 152 000 euros, peu importe, pour les gens qui versent de l'assurance vie avant 70 ans. Il s'agissait pour la Commission des finances d'en mettre une louche, de mettre une fiscalité sur l'assurance vie encore plus importante et de l'aligner sur les règles des droits de succession, alors que les Français, même les plus modestes, ceux qui peuvent, donnent quelques milliers d'euros à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce que précisément, les droits de succession, ils sont très légers. Eh ben non, la Commission des finances voulait faire autrement. Je vous rappelle quand même que 42%, c'est beaucoup, des ménages français, donc ça ne concerne pas les plus riches, forcément, 42% des ménages ont au moins un contrat d'assurance vie d'après l'INSEE. Ça représente 1920 milliards d'euros d'épargne des Français. La Commission des finances voulait ponctionner tout ça. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que ça veut dire que ces nouvelles taxes ne vont pas voir le jour ? Michel Barnier a dit, ce sont ses termes, il ne veut pas de concours l'épine de la fiscalité. C'est le fameux concours à la foire de Paris. Voilà, cette formule, elle a fait mouche. Mais dans le débat qui s'ouvre ce soir, Patrick, ces amendements dont vous venez de parler, la assurance vie, nouveau seuil de succession, ces amendements qui s'attaquent toujours un peu plus à l'épargne des Français, vont revenir dans le débat, forcément. Même si Barnier ironise sur ces géo-trouve-tout du toujours plus fiscal dans un pays déjà champion du monde des taxes d'impôts, les amendements vont revenir dans le débat. Donc ça veut dire quoi ? Vous l'avez dit, mais voilà pourquoi Barnier n'aura pas d'autre choix, puisqu'il ne veut pas charger la barque fiscale, dit-il, que de passer par un 49.3. Puis petit sujet quand même qui intéresse sans doute nos auditeurs, les retraites. Vous avez vu qu'il s'agissait de décaler l'augmentation prévue des retraites. Pour économiser 3,6 milliards. Barnier se dit ouvert à une discussion, donc ça non plus, c'est pas tranché. Barnier incarne la droite. Si la droite charge la barque fiscale, alors là, on aura tout vu. Bon, on va beaucoup en parler, évidemment. Tiens, si vous voulez réagir à ce sujet, 0826 300 300, j'attends comme chaque matin, comme le fait chaque matin Jean-Jacques Bourdin, qui est là d'habitude, bon repos Jean-Jacques, qui reviendra la semaine prochaine. Vous réagissez. Est-ce qu'il faut arrêter d'enchaîner comme ça les impôts, ou est-ce qu'au contraire, il faut remettre un petit peu plus d'impôts pour faire payer les plus riches pour les autres, et pas que les plus riches tout le monde va devoir se retrousser les manches. J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. Vous votez aussi sur les réseaux sociaux. La météo.